Et bonjour à tous, bienvenue sur Wargaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des bots et du micro. Et ouais, parce que j'ai complètement oublié de parler des micros, et c'est super important le micro pour faire un bon stream. Et aussi des webcams, mais ça je ferai, là je vais en parler très succinctement sur cet épisode. Mais une webcam aussi va devoir être importante dans l'achat de votre stream et dans le développement de celui-ci. Alors, petit rappel simplement des épisodes précédents. Dans l'épisode 1, j'avais parlé de la configuration d'OBS, plus simplement du bitrate, etc. Et aussi de la configuration de Restream. Restream, c'est simplement une plateforme qui permet de diffuser en simultané votre contenu à la fois sur YouTube et sur Twitch. Donc voilà, ça se fait gratuitement, vous pouvez aller voir l'épisode 1. Et dans l'épisode 2, nous avions parlé de la création d'overlay et de la mise en place du chat sur vos scènes. Donc voilà, ça se passe dans les épisodes 1 et 2. Alors franchement, je suis peut-être pas le meilleur placé pour parler de la configuration de ces logiciels. Je suis simplement un autodidacte. Donc si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire juste après là. Si vous avez des conseils à me donner, donnez-moi vos conseils, ça aussi je suis preneur. Il y a sûrement quelqu'un qui se trouve dans l'assistance et qui pourra me donner quelques petits tips qui me serviront et qui permettront d'améliorer nos streams et d'aider aussi les autres, tout simplement. Donc ça se passe directement dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à placer un petit pouce bleu, hein, ça nous fera plaisir. C'est un peu notre récompense pour le contenu qu'on fournit. Et voilà, un petit abonnement. Soyez les bienvenus, bienvenue sur Wargaming, tout simplement. Alors à mes yeux, un truc très important quand on fait du stream, c'est d'avoir du matériel de qualité. Alors vous pouvez toujours faire du stream avec votre micro de casque et la webcam que vous avez actuellement, mais n'hésitez pas à investir dans un micro de qualité, dans une webcam de qualité. Alors nous, en ce qui nous concerne, moi j'ai une C920 en Logitech en tant que webcam, elle est vraiment magnifique, elle rend un bon rendu. C'est la majorité des streamers utilisent celle-ci. Voilà, elle est réputée un petit peu dans le milieu, si on peut dire comme ça. Et sinon, en termes de micro, personnellement, j'ai un ST USB Lanen ProDeep, excusez-moi, je cherchais le nom. Et c'est le micro que j'utilise en ce moment. Il coûte 99 € et il fait vraiment le taf, mais formidablement. Alors, le micro possède un microprocesseur intégré hein, et un spectre vraiment intéressant pour un bon rapport qualité-prix. Alors bien évidemment, les micros professionnels vont coûter beaucoup plus cher. Alors pour 99 €, franchement, il vaut le coup, donc n'hésitez pas. Je mettrai un lien en description, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce micro. Personnellement, moi je vous le propose, je vous le conseille. Et ça fera vraiment le bonheur de vos viewers hein, qui pourront mieux vous entendre et mieux entendre votre voix finalement. Hein, parce qu'il est question de ça, c'est à la fois un programme audio-visuel. Donc bon micro, bonne qualité graphique. Voilà, c'est comme ça que ça marche un bon stream. Bon, maintenant vous avez votre micro, que ce soit un micro casque comme celui que j'ai ou sinon le ST Lanen ou un autre micro. On va installer un petit logiciel qui va venir s'introduire entre le micro et la sortie pour améliorer que ce soit le gain, donc le volume sonore de votre micro, les graves et les aigus, et aussi gérer on va dire la détection de la voix, que vous soyez loin ou proche. Donc voilà, ça peut vous servir dans plein de cas. Alors ce mixeur numérique, on va l'appeler comme ça, s'appelle Voicemeeter Banana. Alors Voicemeeter Banana, c'est tout simple, vous allez devoir aller l'installer. Il se trouve sur internet, il est gratuit. Donc vous allez chercher Voicemeeter Banana sur Google, vous allez tomber sur un lien, vous prenez, vous téléchargez l'application, l'exe ou le zip, tout simplement. Donc voilà, ça se fait en quelques opérations. À partir de là, quand vous l'avez installé, donc moi il est déjà installé, vous avez ce panneau. Alors dans ce panneau, il va falloir régler l'entrée et la sortie, donc l'hardware input. Là vous allez relier votre micro, donc moi c'est le USB microphone, c'était la naine. Et à partir de là, on va régler la sortie. C'est tout simple, on va dans le A1, on va aller choisir le MME, moi je le mets sur le digital output. À partir de là, tout est relié. De base, votre micro sera ainsi configuré, donc tout à 0. Donc moi, il avait été un petit peu monté. Donc le gain, le fader gain qui se trouve dans Hardware Input, vous pouvez le monter, c'est un petit peu le volume de votre micro. Dans IntelliPan, là, ça va servir à booster votre voix. Tout simplement, donc moi je préfère le mettre en low, ça va booster les graves, donc, mais vous pouvez bouger et vous amuser. Donc ainsi là je bouge le truc, vous voyez que ma voix change un peu d'aspect, donc je booste les graves.
Après tu as le A et le B, bon moi je choisis les deux entrées, hein, les deux trucs. Le mono c'est juste pour monter un peu le volume que je le valide, mais on n'est pas du tout obligé hein, parce que le micro est en stéréo. Donc voilà, l'hardware input 2 va vous servir en fait probablement que si vous êtes musicien. Donc si vous voulez relier un autre micro, là ça vous servira, mais là dans le cas concret où on fait du stream sur des jeux vidéo etc, vous aurez qu'un seul micro et ça sera amplement suffisant, donc on s'en fout. Et le virtual input aussi on s'en fout. Donc une fois que vous avez configuré ça, on va aller le mettre dans OBS. Bon, maintenant vous avez installé Voicemeeter Banana, qui est la console de mixage, vous pourrez l'appeler comme ça finalement, la table de mixage exactement. On va aller le mettre sur les scènes d'OBS, donc ça se passe directement sur OBS. Sur OBS, quand vous l'avez lancé, que voilà, vous avez votre profil et toutes vos scènes qu'on avait créées avant, en fait, le début, la scène jeu et la scène webcam, je vais cliquer dans les sources, le petit plus, je vais aller sélectionner la capture de l'audio entrant. Là-dedans, je vais l'appeler, bon là il y a déjà un micro parce que je vais faire un petit test. Donc je vais aller le faire, voilà, micro 2, je valide. Dans les périphériques, je vais aller chercher ce qui correspond à Voicemeeter, en l'occurrence Voicemeeter Output. Donc je sélectionne, je dis OK. Et là sur cette scène, donc sur la scène de début, votre voix est mise en fait. Donc une fois que vous avez créé en fait la source micro, il va falloir la mettre sur les autres scènes parce que sinon votre voix ne sera pas portée sur celle-ci. Donc par exemple là on se trouve sur la scène début. Si je switch sur la scène jeu, il n'y a plus du tout de niveau qui se fait. Donc là je vais copier simplement la source, donc CTRL-C, et je vais aller la coller dans la scène jeu. Et là vous pouvez voir que ma voix en fait est portée. Et je vais répéter l'opération sur la scène webcam, tout simplement. Donc là en fait ma voix est sur toutes les scènes. Alors quand vous lancez votre live, vous voulez pas forcément parler immédiatement. Donc pour ce faire, c'est relativement simple. On va simplement aller muter l'entrée du micro, donc par la petite icône de son qu'il y a dans le mixage audio. Et au moment où vous voulez parler, vous démutez et là tout le monde vous entendra facilement, tout simplement. Donc voilà, on a installé le micro, on a mis Voicemeeter Banana qui a amélioré vos graves et augmenté le gain parce que des fois c'est un peu trop faible. Et c'est déjà pas mal. Maintenant on va parler des bots. Un bot c'est une sorte d'assistant. C'est l'assistant du streamer qui va gérer plusieurs tâches communautaires. Aussi bien rappeler des règles d'usage tout simplement. Sanctionner des comportements. Donc ça il faudra programmer quelques petites choses pour qu'il détecte des mots clés en fait. Et ou sinon les récompenser dans le meilleur des cas. Pour ça nous on utilise deux bots principaux. Ça va être Fuzzbot et Streamlab. Streamlab, en fait, ça se présente sous la forme d'une plateforme web, tout simplement, et on va aller configurer quelques petits éléments qui vont bien nous servir sur le stream. Bon, du coup, on va aller regarder Streamlab d'un peu plus près, et après je vous parlerai de Fuzzbot. Bien évidemment, le lien sera dans la description. Vous vous inscrivez au site, tout simplement. Voilà, moi je suis déjà inscrit, j'ai déjà créé un compte. Donc vous vous connectez avec votre compte YouTube, en l'occurrence, on reste sur YouTube. Donc je vais me connecter, donc je vais aller choisir le compte spécial que j'ai créé avec Gmail. Donc là je me retrouve dans l'interface de Streamlab. Donc là-dessus il va y avoir plusieurs aspects qu'on va pouvoir gérer, comme des boîtes d'alerte pour signaler un nouveau sub, gérer les buts à atteindre au niveau des donations ou du nombre de followers que vous voulez atteindre à une certaine date, configurer plein de mini-jeux, configurer un chat aussi, mais ça on l'a vu qu'on pouvait le configurer avec Rostream, mais là aussi on peut récupérer le chat via Streamlab. On va aller pouvoir prendre aussi les informations comme le nombre de viewers qui est actuellement sur le live, gérer plein d'aspects, et ça se passe dans les modules, dans les widgets, ce qu'ils appellent eux les widgets. Donc ça on va les voir un peu plus tard. On va juste aller configurer l'espace donation. Alors pour ce faire il faut aller dans My Account, donc on peut bien évidemment choisir la langue en français, donc on va aller prendre du français. Voilà, bon, j'avais pas vu, on est en français. Donc là maintenant on va dans mon compte, tableau de bord, il y a mes donations, mes sponsors, accès partagé, l'API, hop là, les paramètres de donation. On va aller dans paramètres de donation et on va aller, le plus simple honnêtement c'est de relier un compte PayPal. Donc quand vous avez votre compte PayPal, vous allez simplement relier celui-ci avec le nom, l'email tout simplement, et ça va aller très très vite. Donc ça c'est la première étape. Maintenant vous pouvez aussi configurer la donation par carte bleue. Alors là c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus complexe, j'avoue que j'ai passé du temps. Il va falloir remplir justement nom, prénom, etc. Mais aussi aller sur un autre site qui s'appelle Stripe, créer un compte sur Stripe, envoyer la photo recto verso de votre carte d'identité, et après
envoyer aussi à Streamlab la copie recto verso de votre carte d'identité, et si les deux informations matchent, votre compte en fait est relié et les gens peuvent faire un paiement via carte bleue. Donc voilà, ça c'est les deux options que je vous propose. Après l'UnitPay, j'ai jamais testé, le Skrill aussi j'ai jamais testé. Dans paramètres de compte, vous allez pouvoir relier en fait votre chaîne Twitch aussi. Donc comme ça le bot marchera sur les deux plateformes. C'est assez intéressant si vous faites du multistream, et justement avec Restream c'est pertinent. Dans intégration, ça on s'en fiche pour l'instant. L'alerte profil, on s'en fiche aussi. Donc maintenant on va aller voir les modules. Donc on va parler des widgets en anglais. Donc les modules, la boîte d'alerte va permettre de signifier chaque fois qu'il y a un nouveau don, un nouvel abonné, un nouveau sponsor ou un super chat. Donc le système de donation via YouTube. Là-dedans, vous rentrez dans la boîte d'alerte, vous allez pouvoir configurer tout ce qui est en relation avec cet overlay. Ça va être une sorte, on va récupérer en fait le lien du widget et l'intégrer dans OBS. Mais pour ce faire, on va les configurer un petit peu comment ça se passe. Dans la boîte d'alerte, on va pouvoir modifier pas mal d'éléments. Donc l'URL de l'application, c'est simplement l'URL qu'on va copier. On va aller dans OBS et on va aller poser dans la scène typiquement de jeu le lien. Donc on va aller choisir le petit plus, aller dans Browser Source. Dans Browser Source, on prend, on marque alerte, boîte à alerte. Hop. On fait OK. On colle l'URL. On rajoute 60, voilà, on rajoute le FPS à 60. Et là, cette boîte d'alerte, à un moment donné, quand il y aura un sub ou une donation ou quelque chose va apparaître. Mais ça, on va aller le configurer. Donc, on retourne dans boîte d'alerte sur Streamlab. Et là, si on fait lancer, on peut voir ceci. Donc, je vais faire simplement ça et ça. Voilà. Et si je fais un test de donation, c'est ça qui aura justement à l'écran de votre OBS. Donc, vous pouvez voir en fait dans l'OBS. Le petit zombie avec John vient de donner 54 $, s'affiche et disparaît. Donc on se retrouve dans les paramètres généraux. La couleur de l'arrière-plan va correspondre à un fond vert typiquement. Donc on va laisser tout ça, on va aller s'intéresser à la mise en page. Donc la mise en page, il y aura en haut, comme vous avez vu, le petit zombie, et en bas le texte. Donc ça, on peut choisir plusieurs mises en page. Donc soit le zombie, le texte au-dessus du zombie, le zombie en petit et le texte à côté. Donc on va laisser l'image et le texte. Donc maintenant, on va aller dans les dons. Dans les dons, c'est la même chose. On peut configurer vraiment tout. On peut mettre le montant minimum de l'alerte, donc qu'elle ne soit pas déclenchée à partir de, je sais pas moi, 1 €. En dessous de 1 €, ça sera jamais déclenché. Au-dessus de 1 €, l'annonce va apparaître. On va directement changer le modèle en fait. Donc au mieux que ça soit en anglais, on va le mettre en français. Brogaming vient de faire 50. Voilà, le tag amount qui va être la donation. Voilà. Le wiggle, ça va être l'animation du texte. Donc voilà comment il va apparaître. Donc moi je vais le laisser simple, tout simplement, on va pas s'embêter. Le zombie, on peut changer de média, donc aller voir directement qu'est-ce qu'ils nous proposent eux. Vous pouvez changer l'image à tout moment, donc choisir soit un média qui est déjà présent, donc dans les images vous pouvez voir qu'il y a déjà des choses soumises, ou sinon aller récupérer un PNG ou un GIF transparent sur internet et le mettre dedans. Le volume sonore de l'alerte, donc là c'est la petite clochette, on peut jouer sur ça, la durée de l'alerte en 10 secondes plus, on peut le monter jusqu'à 180 secondes ou 10 secondes, 14 secondes, le retard, etc. Les gifs, on peut paramétrer plein de choses, donc ça je vous invite à aller explorer. Il y aura la même chose en fait pour les abonnés, donc ce truc vient juste, là on va le traduire, vient de s'abonner. Hop là, les sponsors pareil, c'est nous soutient. Le nom nous soutient, le super chat. Faire 50 €. On dit il y a une donation de 50 €. De donation. Pareil, hein, on peut changer pas mal d'aspects. Là, on sauvegarde les éléments. Et là, vous pouvez voir, si je remets, hop là, l'alerte. Le don vient d'être changé en français. Donc, John vient de faire 9 $ de donation. Pareil pour l'abonnement.
Voilà, pas ouf, c'est en français. Les sponsors, pareil, c'est en français. Et le super chat, tout est en français, donc parfait. Parfait. Donc voilà. Et là, on vient aussi de le mettre, donc je vais faire ça. Sur l'OBS, donc tout s'affiche correctement. Donc là, on a déjà positionné un module de Streamlab. Maintenant, on va aller mettre un deuxième module. Ça va être le module en fait de goal, de ce qu'ils appellent justement le but à atteindre, que ça soit pour les donations ou sinon pour le nombre de subs. Donc pour ça, on va aller dans Goals, objectif de don. Et là-dedans, on va pouvoir, là il y a déjà un objectif, donc on va finir. Le titre, on va pouvoir mettre n'importe quel titre. Alors les donations, c'est, voyez-le plus comme un soutien de votre stream. Ça sera pas, ne le prenez pas comme un enrichissement personnel. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas nous comme ça qu'on fonctionne. C'est plus une aide à améliorer, soit à faire l'acquisition d'un micro, d'une webcam, à proposer un contenu différent qui demande justement peut-être un financement pour acheter des billets d'avion, je ne sais pas. Mais voyez-le dans ce sens. Donc trouvez un titre un peu intéressant qui donne envie. Donc là on peut faire une phrase standard lambda pour nous faire grandir. Avec le montant de l'objectif, je sais pas moi, vous avez besoin de 50 € ou 25 €, partez peut-être sur des petits chiffres, ça fait moins peur qu'une grande somme qui sera dure à atteindre. On va dire le montant de départ, ça va être le montant que vous allez mettre, donc si vous le mettez à 0, c'est que voilà, vous commencez à 0. S'il y a déjà eu 5 € de donation et que vous avez changé la phrase, parce que vous pouvez changer la phrase à tout moment, vous allez réintégrer ces 5 € de donation. Donc imaginons qu'on a déjà reçu 5 € sur les 25, donc je vais rajouter 25, et là ça va être la date à laquelle vous souhaitez que votre objectif soit atteint. Donc là on est en janvier, le 14 01 20 2018, parce que c'est en anglais le formatage. Et là on débute. À partir de là, vous pouvez aussi changer les couleurs. Donc là moi les couleurs sont déjà faites. Donc les couleurs, faites-les à votre thème. Donc les couleurs dominantes en fait du thème que j'ai fait, de l'overlay qui est sur OBS, ça va être le violet et le orange. Donc vous allez choisir les couleurs correspondantes. Donc toujours la même chose, on récupère l'URL de l'application, on va dans OBS, on rajoute un browser source, on va marquer but donation, on va aller poser l'URL, on rajoute un FPS à 60 et là on valide. Donc là vous avez votre barre de donation. Comme vous pouvez voir, il y a déjà 5 €, donc là c'est des dollars, mais 5 € qui sont dedans. On peut agrandir la longueur de la barre. Donc je sais pas, moi je vais mettre, c'était à 800, 1250, pas plus de 300, ça suffira. Donc là la barre se trouve en haut et elle correspond bien là où je veux qu'elle soit. On peut rajouter donc ce qu'on a dit aussi, un objectif de sub. L'objectif de sub c'est juste en dessous, un subscriber, et c'est dur à dire. Sub goal, plus facile à dire. Donc là, je sais pas, vous pouvez mettre un objectif. C'est pas un truc que je mets forcément sous cet aspect-là, moi, sur le stream. Je le mets sous un autre aspect directement en chiffres et pas dans une grande barre. Mais vous pouvez très bien dire, je sais pas moi, road to 2000, donc 2000 followers, montant de l'objectif 1000. On va dire qu'on est à 1810. Et ça va terminer le 20, c'est en anglais, 01 20 2018. Et là, vous pouvez voir, en fait, l'objectif sera mis sous ce sens-là. C'est comme le système de don. Donc chaque fois qu'il y aura un nouveau follower, la barre va augmenter et vous allez atteindre votre objectif. Donc c'est un aspect aussi visuel. Donc vous pouvez très bien recopier l'URL de l'application, le mettre dans OBS. Donc on va aller le faire. Hop là, browser source. On va marquer objectif. Followers, hop, pareil, on colle à la place d'ici et on met en 60. On se rappelle 300 ça suffit et 1250, voilà. Et là vous pouvez voir justement le formatage qui se présente sous ce... Bon, après vous le mettez là où vous voulez, si ça vous sert, si ça vous sert pas, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, c'est à vous de voir. C'était, voilà, je vous proposais de mettre les deux buts. Bon, sinon on peut retourner dans Streamlab. En dessous des objectifs, il y aura Streamboss. Alors Streamboss va permettre
de mettre un viewer, celui qui aura finalement fait le plus de dons, comme étant représenté comme un boss. Et chaque fois qu'il y aura une interaction comme un nouveau follower, une donation, etc., la vie de ce boss va être tapée, hein, et vous allez le battre. Voilà, c'est une sorte de RPG avec... voilà. J'ai pas trop compris le système, à voir comment ça marche. Je l'utilise pas, mais vous pouvez très bien faire l'expérimentation, ça ne coûte rien. Donc voilà. La liste des événements, c'est aussi dans l'overlay pour afficher, donc je vous montre. Voilà, ça va afficher de façon comme une barre pour agrémenter et voilà, mettre une sorte de listing affiché sur votre live. Donc on peut très bien aller prendre l'URL, je le prends, je le colle. Je vais le mettre par exemple sous la webcam. Donc là je vais marquer, comment il s'appelait déjà? Event. Liste, Event. Je colle, je remets toujours le FPS à 60. Je vais le positionner ici, je vais faire un test. Voilà. Et en fait, chaque fois qu'il y aura une nouvelle donation ou quelque chose, voilà, ça va apparaître et le dernier va disparaître. Donc vous comprenez le système, c'est assez intéressant, c'est assez visuel, donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci aussi. Le bocal, alors le bocal c'est un nouveau truc qui est apparu sur Streamlab. Ça permet d'avoir une sorte de tasse ou un verre comme vous pouvez voir, et chaque fois qu'une donation sera faite, ça va faire tomber une petite piécette dans le verre. C'est pas la bonne, voilà, c'est là, exemple. Voilà. En haut il y aura le petit texte et un petit élément va tomber, ça tombe pas. Voilà, il y a un petit élément graphique qui est tombé, donc vous pouvez jouer avec ça. Moi aussi personnellement je l'utilise pas forcément. Le label, ça on verra après, ça nous servira un peu plus à améliorer quelques petits éléments comme je vous ai dit. L'objectif de follower, moi j'utilise le label de Streamlab, donc qui va venir récupérer de façon dans des TXT et qu'on va afficher sur le live. Et ça je vous montrerai sûrement dans le prochain épisode comment bien mettre ça. Les tickers de dons, c'est la même chose, on ouvre, c'est le petit bandeau où sera affiché en fait toutes les donations, voilà, de façon un bandeau qui va de droite à gauche. Vous choisissez le sens. Voilà, vous pouvez tout configurer, la vitesse de défilement, tout, la couleur des typos, la couleur des textes, tout. Le chatbox, c'est la même chose que ce qu'il y a sur Restream, sauf que là c'est Streamlab qui vous le propose, donc vous pouvez choisir les thèmes, donc Boxhead, Twitch, en Twitch Alert, Old School. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments et pareil, comme d'habitude, vous récupérez l'URL de l'application, vous le copiez. Le viewer compte, ça c'est sympa, ça va pouvoir afficher le nombre de viewers qu'il y a actuellement sur votre live quand vous faites un live. Donc pareil, on récupère l'URL de l'application, on va dans OBS, browser source, compte NB viewer, on colle 60, voilà. Et là, on va pouvoir positionner là où on veut. Je sais pas, on va le mettre sur la webcam. Donc le compteur sera affiché dès qu'il y aura des viewers, le chiffre va augmenter. Ça c'est plutôt graphiquement bien fait. Et on peut choisir aussi de le coupler avec Twitch. Donc ça en activant le stream. Voilà les paramètres de stream. Il y aura les deux compteurs qui seront affichés. Donc ça c'est bien sympa aussi, vous pouvez l'utiliser. Le spin wheel, alors ça on l'utilise en complément avec Fuzzbot. Ça va être une sorte de camembert. Voilà. Comment vous l'expliquer? Je vais vous le montrer, vous le mettre en application. Hop là. Et là-dedans, donc vous allez pouvoir changer les couleurs, tout ça, hein, bien évidemment, et faire un jeu interactif avec vos viewers, comme leur proposer, je sais pas moi, des deals. Nous, comme on l'utilise avec Fuzzbot, donc changer leur rang, avoir plus d'argent virtuel, donc la bro-monnaie, plein de choses. Donc voilà, ça c'est sympa, on l'a mis récemment sur le stream, et c'est plutôt sympatoche à voir, voilà, c'est bien rigolo. La liste de souhaits permet de faire une wishlist. Tout simplement, qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme matériel et voilà, donner des envies de faire des donations pour vous.
Et les crédits, c'est comme à l'instar des crédits de cinéma, ça va afficher les informations qu'il y a eu sur votre stream pendant votre stream, enfin à la fin de votre stream, au moment où vous le lancez. Et du coup, voilà, ça fait le crédit, machin, et ça défile, et ça marque qui a donné, qui s'est inscrit, voilà, c'est assez sympa. Je l'utilise pas forcément pour l'instant parce que j'ai pas trouvé l'endroit clairement pour le mettre, sachant que pour l'activer, il va falloir aller sur Streamlab à la fin de votre live et cliquer manuellement dessus. Et je sais pas, moi c'est pas encore très intuitif ça, mais ça peut être sympa à mettre. Voilà, il faut mettre ça un peu plus en valeur. Mais ça va être justement en le plaçant sur une scène spécifique. Et voilà, ça c'est plutôt rigolo. Bon, c'est la fin de cet épisode, on va s'arrêter là. Ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle, et c'est beaucoup trop, je pense, pour un épisode. Et dans l'épisode 4, on parlera simplement de TrustBot. Il y a énormément de choses à parler là-dessus. C'est plus un bot communautaire qui va permettre de gérer plein d'aspects aussi, et pouvoir aussi être utilisé en même temps que Streamlab, comme par exemple avec la roue, où on va pouvoir donner des récompenses. Mais ça on va le voir vraiment dans l'épisode 4. En tout cas, merci énormément de nous avoir suivis, de m'avoir écouté, ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire après coup. Les critiques constructives sont les bienvenues. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire juste en bas, ça se passe. Ou sinon, un petit like, ça c'est la moindre des choses. Et si vous êtes super motivé, lâchez un petit sub, hein, voilà. Et pour le coup, on stream tous les jours, environ vers 17h et 21h en semaine. Sinon, le week-end, on fait pas du tout de live. Donc voilà, merci énormément encore une fois, ça fait plaisir. On se rappelle, on se fait des quenelles. C'était simplement Passepartout pour Wargaming, tout simplement. Allez, ciao, bye bye.